Un 2. Mamma mia, je crois que le son il est pas trop mal là. Je pense que le son il est impeccable quand je parle comme ça, mais je pense que bon bref, j'ai le OK, bon là normalement ça a l'air de marcher. Normalement là vous avez une qualité de son plutôt géniale quoi, plutôt vraiment pas mal. Je pense qu'il faudrait que je parle plutôt comme ça parce que quand je parle comme ça, il y a un peu trop d'écho. Faudrait que je rajoute un peu de déco. Du coup, waouh, attends, le graphique il est un peu fort. Attends, 2 secondes, je vais baisser. Ok, normalement, c'est un peu moins fort, ça va. Parce que peut-être que je gueule dans le micro, mais ça, je m'en fous. Alors, j'espère que vous allez bien, et ceci est un petit vlog. Tant que je fais pas de vidéos concrètes sur un sujet concret, il y aura des petits vlogs, voilà. Comme ceci est l'épisode numéro 1. Comme ceci est l'épisode numéro 1. Ceci est l'épisode numéro 1. Ça fait 2. Ceci est l'épisode numéro 1. Ça fait 2. Ceci est l'épisode numéro 1. Nickel. Nickel. C'est dans la boîte. Arrête. Tu arrêtes. On va s'arrêter là. Peace. Du coup, ce que je voulais vous dire... Je sais plus. J'ai trouvé comment être heureux profondément. Alors ça marche pour moi, ça marchera peut-être pas pour vous. Je me dois de le préciser à chaque fois parce que je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Mais je pense que j'ai quand même de bons conseils. Et on m'a déjà dit que j'avais une bonne façon de penser. Et j'ai déjà vu des yeux s'illuminer avec mes discours. Moi, la satisfaction que j'ai quand je vois que j'aide les gens, je vois qu'ils réalisent quelque chose grâce à moi. Je donne tout pour ça. Vraiment, c'est incroyable. Alors... Du coup, j'ai tout noté dans ça. Alors, attendez. Je sais, il faut que je parle là pour que ça marche mieux. Mais on fait comme on peut. Alors, j'ai l'impression d'être sous coque. Je suis juste excité parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Et c'est cool. Et ouais, je suis désolé d'ailleurs, je m'excuse pour... Je m'excuse, en vrai, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de pression, je l'ai déjà dit. Mais j'aimerais faire des vidéos plus souvent. Sauf que des fois, il y a des semaines où je suis claqué en fait. Et je privatise quand même le sport avant tout. Et enfin, le sport et l'hygiène de vie. Le rangement de l'appart, etc. Un peu de sortie aussi, nature, etc. Bref, je privatise tout ça avant les vidéos. Et le surf aussi, parce que les vagues, je choisis pas les jours où il y en a et où il y en a pas, et quand c'est trop gros, etc. Alors, du coup, j'ai un schéma pour le bonheur. Alors, je sais pas si vous allez voir, attendez. Ah, en fait, je vous le montre pas parce que j'écris comme une merde, donc voilà. Alors, il y a plusieurs... Pourquoi je vous le montre ça? Je vous ai dit, putain... Tu arrêtes, bâtard, va. Dans un premier temps, pour arriver à la joie profonde, donc au bonheur, moi, j'ai commencé par trouver ce que je voulais dans la vie. Parce que quand tu cherches un sens à ta vie, faut en créer un, en fait. Faut en trouver un. Et on a tous une mission de vie où la première chose à faire, c'est savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut, c'est trouver ce qui nous fait vibrer. Par exemple, moi, c'est le surf, mais c'est pas très réaliste de devenir, par exemple, surfeur pro. Et je pense qu'il y a qu'une poignée de surfeurs pro dans le monde qui arrivent à vivre de ça. Vous pouvez toujours devenir shaper, au pire, créer des boards, etc. Mais bref, du coup, je me suis plus orienté vers le montage vidéo et vers le truc. Et ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. Je pense que je me suis menti à moi-même quand je vous ai dit que mes rêves, c'était de devenir monteur vidéo, ingé son. Je pense que la réalité, je pense que mon vrai rêve, je pense que ce serait de voir une communauté que j'ai créée sur YouTube, pourquoi pas, de gens que j'ai aidés. Et je m'imagine bien devant une foule, du coup, devant une foule qui est ma communauté, qui me dit merci. Juste ça. Juste cette image, waouh. Je pense que la plus grande satisfaction de ma vie, c'est quand je vois que j'aide les gens. Je donne tous ces conseils par gentillesse, hein, vraiment, c'est par bonté, par bienveillance. J'ai juste pas envie d'être heureux solo. Et je vois trop d'énergie négative partout, et c'est pour ça que j'ai envie d'aider les gens. Bref, revenons à nos moutons, la première étape, c'est trouver votre truc, trouvez votre truc. Pour trouver ce qu'on veut, c'est facile, il faut essayer des choses. Donc essayez des activités, essayez des sports, intéressez-vous à tout et vous allez forcément trouver à un moment donné une passion, quelque chose que vous allez kiffer. Mais pour ça, faut essayer. Peut-être vous allez kiffer le cinéma, peut-être que vous allez kiffer faire des randonnées, peut-être que vous allez kiffer faire un sport. Ah oui, et regardez aussi dans quel domaine vous avez le plus de facilité. Ça peut vous aider aussi. Du coup, quand vous savez ce que vous voulez, du coup, vous allez trouver un rêve. Ce rêve, vous allez le diviser en objectifs. Et ces objectifs, vous allez les diviser en étapes. Et vous partez des premières étapes.
Deuxième chose, c'est l'hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie, je ferai une vidéo concrète sur ce sujet parce qu'il y a trop de choses à savoir. L'hygiène de vie, ce que j'appelle l'hygiène de vie, c'est les mauvaises habitudes à arrêter ou à contrôler et les bonnes habitudes à mettre à la place des habitudes que vous enlevez. Si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, en fait, vous n'allez pas avoir assez d'énergie pour pouvoir progresser dans la vie. Donc vers vos objectifs et vers vos rêves. Si vous n'avez pas d'énergie, vous allez être frustré, vous allez culpabiliser de ne pas avoir fait ci ou ça. Après, quand je vous dis ça, vous n'avez pas besoin de vous interdire les mauvaises habitudes. Vous n'avez pas besoin d'être extrémiste à ce point-là, mais il faut savoir les contrôler. Par exemple, les réseaux, si vous passez 3 heures par jour à scroller, faut contrôler, faut doser. Les Uber Eats, par exemple, la malbouffe, les fast-food, etc., c'est pareil. Essayez de contrôler, essayez de dire non à vos potes. Sinon, en passant votre temps à scroller, à bouffer de la merde, à vous toucher sur du porno, si vous passez votre temps à jouer aux jeux vidéo, bref, il y a tellement de mauvaises habitudes à enlever. Enfin, en fait, elles servent à rien. Vous perdez votre temps. Même si le temps n'existe pas, vous perdez votre temps. Parce que nous, on a un temps sur Terre. On a créé ce temps, Soleil, il fait des cycles et nous, on crève au bout d'un moment. Ça sert à quoi d'être ici si on n'a pas de sens? Autant se tirer une balle tout de suite, en fait. Bref, par exemple, j'ai arrêté les jeux vidéo, je regarde beaucoup moins de porno, je fais beaucoup plus de sport dans les bonnes habitudes du coup. Je scrolle, malheureusement je scrolle encore beaucoup, donc ça, c'est pas encore réglé. Même si j'ai essayé des trucs, mais je pense qu'il faut que je sois un peu plus radical encore, parce que j'y arrive pas. Par contre, je médite tous les jours, je fais mon journal de bord tous les jours, c'est-à-dire j'écris tous mes ressentis, mes idées, j'écris tout ce que je veux. Je fais ma gratitude aussi, tous les jours, ça a des bienfaits de fou. Chaque jour, vous marquez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Aujourd'hui, je vais marquer pour le cinéma, parce que je vais aller au cinéma tout à l'heure et je sais que je vais kiffer. Et je vais remercier un bon repas, par exemple, ou je vais remercier des gens avec qui j'ai parlé. Faites votre gratitude, ça va vous rehausser un peu vos énergies. Vous allez en même temps apprendre à vous contenter de ce que vous avez aussi. Grâce à la gratitude. Ensuite, du coup, savoir ce qu'on veut en premier. Hygiène de vie en deuxième. Mais les deux, ils sont les deux collés en premier. Je les mets les deux en premier. Du coup, vous avez vos rêves et vos objectifs. Ensuite, pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir monter les marches un peu, on va dire, pour pouvoir gravir le chemin jusqu'à atteindre vos objectifs et jusqu'à atteindre vos rêves. Petite parenthèse, ne touchez jamais vos rêves. Dès que vous en approchez, je vous conseille de les repousser. Sinon, la magie du rêve n'existera plus. Voilà. Deuxième point, après savoir ce qu'on veut et l'hygiène de vie. Enfin, troisième, quatrième. Bon, bref, on va pas faire avec les points, mais c'est savoir ce qu'on veut, hygiène de vie, rêve, objectif. En cinquième, j'ai mis la discipline, l'autodiscipline. Ça, je ferai une grosse vidéo dessus. J'ai un projet pour vous, pour ça. Parce que c'est très compliqué. Quand on a signé un contrat pour travailler quelque part, bah là, vous êtes obligé d'y aller. Mais vous êtes obligé parce que sinon vous n'êtes pas payé et sinon vous mangez pas en fait. Et vous avez des bonnes raisons de l'être. Sauf que il faut trouver les bonnes raisons de s'autodiscipliner pour faire les bonnes choses. Pour l'hygiène de vie, c'est pareil. Faut s'autodiscipliner. C'est compliqué d'avoir une bonne hygiène de vie. Disciplinez-vous à travailler par exemple 1 heure pour progresser dans le domaine que vous voulez améliorer. Au moins 5 jours par semaine. Rien qu'une heure. Mais juste à telle heure de la journée, vous faites 1 heure de votre taf, de vos projets. Rien qu'1 heure. Et après, l'effet cumulé fera le reste. 1 heure pendant 5 jours par semaine, pendant 10 ans. Imaginez le résultat en fait. Travaillez vos projets. Voilà. Discipline, voilà. Je ferai une vidéo plus détaillée sur ce sujet, sur la discipline. Ce que je peux vous dire là pour l'instant, c'est rien qu'1 heure, ça suffit. 1 heure par jour, ça suffit. Voilà. Grâce à vos rêves, à vos objectifs, à votre hygiène de vie et à votre discipline, grâce à tout ça, vous allez commencer à avoir des résultats. Vous allez accomplir des étapes. Vous allez passer des petits objectifs. En accomplissant tout ça, en regardant la progression que vous avez, vous allez réussir à trouver de la satisfaction. Et en fait, vous allez tout simplement être fier de vous. Et cette fierté, je vous jure que moi, j'en suis addict. La fierté de voir que je progresse dans un domaine, elle est surpuissante. C'est une vraie joie profonde. Je suis fier de ce que je fais dans ma vie. Je vois que je progresse, etc. Et c'est incroyable. Tout ça, ça m'amène des énergies positives. Avec ces énergies positives, du coup, vous allez attirer plein de choses positives. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Je suis en train d'écouter des podcasts dessus. Franchement, la loi de l'attraction, intéressez-y-vous.
Intéressez-y-vous. Intéressez-y-vous. Je suis pas sûr. Hein. Je suis sûr que vous avez déjà remarqué quand vous êtes dans une période négative, quand il vous arrive une merde, vous avez tendance à vous focaliser sur cette merde et à vous dire ouais non là je suis pas dans une bonne journée. En vous disant ça, du coup, bah ouais, il va se passer des choses de merde dans votre journée. Moi j'ai déjà été dans une période comme ça pendant 2 semaines, il m'arrivait que des merdes. Pourquoi? Parce que j'étais persuadé que c'était l'arrêt de la clope qui faisait que j'étais en dépression ou négatif, etc. Et en fait j'entretenais ce mood et du coup il m'arrivait que des choses négatives parce que tout est énergie et en fait le monde réagit par rapport aux énergies que vous dégagez. Si vous dégagez des énergies basses, donc si vous râlez, si vous plaignez, si vous êtes en colère, si vous avez des pensées négatives, si vous êtes, comment on dit, pessimiste, ouais, il va vous arriver des merdes. Ouais. C'est pour ça, déjà, gratitude, ça va vous servir pour ça aussi. Du coup, voilà, donc je résume. Alors, première chose à faire dans sa vie, c'est trouver un sens. Pour trouver un sens, du coup, essayez plein de choses jusqu'à trouver quelque chose qui vous passionne. Ensuite, en parallèle, créez une bonne hygiène de vie. Essayez d'éviter l'alcool, les drogues, le porno, les réseaux, toutes sortes d'addictions, les jeux d'argent, etc. Essayez d'arrêter tout ça ou au moins de les limiter. Limiter toutes les mauvaises habitudes tout simplement et essayez de les remplacer par des bonnes. Les bonnes habitudes, j'ai méditation, lecture, podcast, journal de bord, gratitude, ne vous rabaissez jamais aussi. Vous avez trouvé ce qui vous passionne, vous réglez votre hygiène de vie, parce que par exemple l'alcool, inutile de vous dire que c'est négatif, et moi perso avec l'alcool, avec un apéro par semaine, j'avais l'énergie qui fait comme ça. Et souvent c'est comme ça, mais c'est souvent en bas. C'est souvent en bas, genre j'avais jamais quasiment d'énergie. Et là, depuis que je fais du sport, que je suis déter, que je me fous sur mes projets, que je me vois avancer dans ma vie, que je me ressource avec la nature, que je médite tout le temps, que je m'instruis avec les livres, depuis que je fais tout ça, ma gratitude, le journal de bord, etc., depuis que je fais tout ça, je dépense plus d'énergie qu'avec les choses faciles comme regarder la télé, les réseaux ou manger de la merde, mais j'ai beaucoup plus d'énergie au final. Ça me crée de l'énergie, ça me crée de la satisfaction, de la fierté et de la joie. C'est pour ça, l'hygiène de vie, c'est super important pour le physique et pour le mental. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus heureux. Même le fait de ranger votre chambre ou votre appartement, le fait que tout soit rangé autour de vous, en fait, j'ai un peu envie de vous dire que si c'est le bordel chez vous, vous aurez tendance à avoir beaucoup plus de bordel dans la tête aussi. C'est toujours mieux quand on y voit clair, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut tout ranger, tout organiser. Voilà. Du coup, putain, je m'éloigne à chaque fois. Du coup, savoir ce qu'on veut, créer des rêves et des objectifs grâce à ce qu'on a trouvé qui nous passionne, qui nous fait vibrer. Hygiène de vie, je sais pas pourquoi je fais des chiffres parce que au final je les compte pas. Du coup, après avoir fait tout ça, on peut commencer à se discipliner, donc avancer nos projets, etc., progresser, apprendre, etc. Mais ça c'est compliqué de le faire tout seul, c'est pour ça que je vous ferai une vidéo sur ça, sur la discipline, sur l'autodiscipline. Ensuite, grâce à la discipline, vous obtiendrez des résultats, vous accomplirez des tâches, vous accomplirez des objectifs, vous allez voir que vous évoluez, ça va vous amener des résultats, ça va vous amener de la progression et ça va vous amener de la fierté. Et pas la mauvaise fierté, de la bonne fierté. Et tout ça, du coup, la satisfaction, les résultats, les progressions, la fierté due à la discipline que vous avez réussi à avoir avec la motivation d'atteindre vos objectifs et vos rêves, et aussi grâce à l'énergie que vous avez en plus grâce à votre hygiène de vie. Du coup, vous avez l'énergie positive et l'énergie positive va vous amener le bonheur. Ah, wow, putain de merde. Tout ça pour vous dire que moi, je commence à être réellement heureux profondément et je vois trop de gens qui prennent la simplicité des moments de joie, c'est-à-dire de scroller, pic de dopamine, ouais, tu crois que t'es approximativement heureux, soirée, tu passes un bon moment avec tes potes, mais tu bois de l'alcool, du coup t'as plus d'énergie, le lendemain t'es fatigué, ta race, et t'es démotivé pour tout. Du coup, t'as juste passé un moment de joie qui ne te sert à rien à part à te faire perdre du temps au final. Après, vous n'avez pas besoin de vous interdire tout ça, mais je peux vous jurer que si vous faites des efforts pour avoir les récompenses plutôt que de vous donner des récompenses sans effort, vous allez vraiment voir une différence de joie profonde, de bonheur, vous allez vraiment commencer à vous sentir heureux. Et là, je vous parle de ça. Je savais déjà ce que je voulais, mais j'ai commencé à m'autodiscipliner en février. On est en
septembre. Et je pense que j'ai commencé à être heureux en février, du coup. Mais de plus en plus. Par exemple, les effets de la méditation, je les ai eus que quelques mois après. La lecture, bon, en vrai, la lecture, c'est immédiat, je kiffe. Rappelez-vous que, par exemple, les bons choix vont vous donner des résultats, mais à long terme. Si vous bouffez sainement tous les jours pendant 2 ans, la première semaine, il va rien se passer. Même au bout de 2 mois, il va toujours rien se passer. Mais au bout de 2 ans, 10 ans, vous allez avoir un corps de bâtard. A contrario, si vous prenez 2 fast-food par semaine, dans 10 ans, vous allez être un peu grassouillé à mon avis. C'était des petits exemples, mais voilà, c'était un petit vlog. De base, il devait être court, mais là, il est très long, je trouve. Donc, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de me suivre sur Insta. Sur ce, je vous laisse et aller manger et voir La Nonne, qui est sortie au cinéma, bordel. Je vais aller le voir tout seul parce que je commence à apprécier ma propre compagnie et je kiffe ma race, ma vie solitaire. J'en parlerai dans une autre vidéo. Du coup, ouais, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Peace.